Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'hydrocéphalie à pression normale. De quoi s'agit-il? Ça peut paraître farfelu comme nom, mais j'en parle parce que dans l'actualité, ce matin en regardant un petit peu les news, j'ai vu qu'un chanteur très célèbre, Billy Joel, a dû annuler certains concerts à cause justement de cette maladie. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit, restez accrochés parce que pour une fois, d'ailleurs en parlant de maladie neurologique, on va être sur quelque chose de pas forcément aussi cataclysmique ou fataliste que pas mal d'autres maladies qu'on va dire neurodégénératives. L'hydrocéphalie à pression normale est une des rares maladies avec démence possiblement guérissable. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je vais vous expliquer. En gros, de quoi s'agit-il? Dans le cerveau, on a des cavités. Donc le cerveau n'est pas un organe totalement plein. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle des ventricules avec du liquide. Donc du liquide cérébrospinal, avant on l'appelait le liquide céphalorachidien, donc liquide cérébrospinal qui va circuler à l'intérieur et qui va circuler aussi le long de la moelle épinière. Et que peut-il se passer à ce niveau-là? Chez certaines personnes, à partir d'un âge plutôt avancé, pour le coup, Billy Joel, si je ne dis pas de bêtises, il a 75 ou 76 ans, on peut avoir une dilatation de ces ventricules sans forcément qu'on ait une augmentation de la pression dans la tête. Parce que vous avez peut-être entendu parler de soucis de santé comme l'hypertension intracrânienne. Donc là, on est sur quelque chose de différent. On n'a pas d'augmentation de la pression dans la tête, mais on a une modification, on va dire, de la structure, de l'anatomie à l'intérieur du cerveau avec une dilatation donc, de ces ventricules. La dilatation de ces ventricules, elle va amener à une triade de symptômes qu'il faut retenir et savoir différencier d'autres diagnostics en fait. Donc, quelle est cette triade? On va avoir des troubles de la marche qui pourraient faire penser par exemple à des troubles de la marche qu'on va avoir dans une maladie comme la maladie de Parkinson, donc un défaut d'initiation à la marche, une marche à petits pas. On peut avoir, donc c'est une marche voilà, qui va vous paraître sembler bizarre. On peut avoir des troubles de l'équilibre, forcément des chutes peuvent s'associer. Et à côté de ça, on va avoir des problèmes urinaires, une incontinence urinaire qui peut s'installer dans le temps. Et troisièmement, la démence. Donc la démence, c'est-à-dire des problèmes cognitifs d'évolution progressive, avec par exemple des problèmes de concentration, mémoire, difficulté à exécuter certaines tâches, qui peuvent nous faire penser par exemple à une maladie type Alzheimer ou une démence vasculaire. Bon, vous voyez, c'est des symptômes qui vont s'installer à un âge plutôt avancé, qui pourraient nous faire penser « Ah tiens, mince, ça y est, il y a une maladie d'Alzheimer qui commence » ou « Mince, peut-être une maladie de Parkinson ». Bon, eh bien, pas forcément. Là, dans le cas de Billy Joel, eh bien, il s'agit d'une hydrocéphalie à pression normale. Donc, on fait une IRM, meilleur examen pour le coup, pour justement à la fois voir les ventricules dilatés, mais aussi faire, comment dire, éliminer les diagnostics différentiels. Donc, voir si justement, il n'y a pas eu d'AVC, il n'y a pas de signe sur l'IRM en faveur peut-être d'une maladie d'Alzheimer ou d'autres problèmes neurologiques. Et du coup, si l'IRM est, on va dire, normal sur tout le reste, mais qu'on a justement cette dilatation ventriculaire, eh bien, ça nous permet de nous orienter là-dessus. D'accord? Et donc, cette hydrocéphalie à pression normale, elle peut être soit primaire, c'est-à-dire elle arrive comme ça pour X raisons, qu'on a du mal à identifier, l'âge qui modifie un peu la structure du cerveau, la qualité, enfin, d'absorption du liquide, etc. Ou elle peut être secondaire à d'autres problèmes, par exemple le fait d'avoir fait une méningite, d'avoir eu un cancer, d'avoir fait peut-être une encéphalite, enfin le fait d'avoir eu des problèmes au cerveau avant aurait pu amener à ce genre de soucis. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important de faire l'IRM et de voir un petit peu pourquoi c'est là, est-ce qu'il y a une cause qui peut l'expliquer ou est-ce qu'il n'y en a pas. Ça pourra justement orienter un petit peu sur la prise en charge et faire un petit pronostic d'ailleurs de l'évolution de la maladie. Et donc, si, comme je le dis sur l'IRM, il n'y a rien de spécial mis à part cette dilatation ventriculaire, avec les symptômes associés,
eh bien, on peut proposer un traitement qui peut soulager les symptômes. Eh bien, c'est le fait de faire un shunt, c'est-à-dire de dériver le liquide. Donc là, ce serait compliqué d'expliquer, mais c'est une technique du coup de neurochirurgie qui va permettre de faire mieux circuler le liquide à l'intérieur, de diminuer cette hydrocéphalie à pression normale et de récupérer, sur les symptômes. D'accord? C'est pour ça que je parlais de démence guérissable, curative, de récupérer tout simplement. Alors, il y a des tests qui peuvent être faits avant pour voir si justement, en termes de pronostic, il y a moyen de récupérer. Par exemple, en faisant en milieu spécialisé à l'hôpital des ponctions lombaires, une ponction lombaire qui va permettre de faire sortir du liquide et de voir si en se faisant sortir du liquide, on a une amélioration des symptômes. Alors, si c'est le cas, eh bien, ça pronostique tout de même qu'en faisant mieux circuler le liquide à l'intérieur, eh bien, il y a des chances pour qu'on récupère. Donc voilà un petit peu, je pense vous avoir résumé l'essentiel à connaître sur ce problème de santé, sur cette maladie. Donc pour une fois, dans le domaine neurologie, surtout chez la personne âgée, on est sur quelque chose où voilà, il y a des chances de guérir, hein, de s'en sortir. L'important est d'avoir en tête cette possibilité, cette hypothèse diagnostique, de ne pas la confondre du coup avec d'autres maladies qui pourraient s'installer aussi à cet âge, avec des symptômes similaires. Et une fois que le diagnostic est posé, mettre en place potentiellement des choses. À noter qu'après, c'est du cas par cas. Ça dépend évidemment de l'âge, des problèmes de santé associés, de la cause possible aussi de l'hydrocéphalie. Comme je l'ai dit, parfois, elle peut être secondaire à d'autres problèmes de santé, etc. Donc, vraiment du cas par cas, mais en tout cas, il y a une prise en charge possible. Voilà. J'espère que je vous aurai appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas non plus à la liker, la vidéo. Ça permet un petit peu de mettre en avant le contenu, je pense en tout cas. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.